messieurs, mes petits-enfants, le spectacle au théâtre de Saint-Antoine va commencer. Eh bien, merci, monsieur Guérin. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons vous donner immédiatement au théâtre Saint-Antoine la représentation. Donnez-vous la peine de vous avancer de quelques pas en avant et nous allons vous présenter la parade. Nous allons vous présenter monsieur Caramel, le clown du théâtre Saint-Antoine. Monsieur Caramel, donnez-vous la peine de vous avancer. Voilà. Ah! Bonjour, monsieur Guérin. Bonjour, monsieur Caramel, comment allez-vous? Oh, ça va toujours. Ça va, ça Oui, va. oui. Vous savez, je suis prestidigitateur, moi. Pardon, qu'est-ce que vous êtes? Prestidigitateur. Mais non, monsieur Caramel, il y a une petite erreur. Vous êtes prestidigitateur. Ah, bon. Ah, vous voyez. Ah, eh ben, vous savez, je vais vous faire un petit tour à Saint-Antoine, là, maintenant. Vous allez faire un tour d'illusion. Vous voulez? Je veux bien, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma belle-mère. Comment? Vous avez votre belle-mère là-dedans? Oui, monsieur. Mais c'est pas possible. Eh bien, vous allez nous montrer votre belle-mère, monsieur Caramel. Ah ouais, d'accord. Voyons voir. Mais ma parole, elle va s'affecter, votre belle... Oh! C'est votre belle-mère, ça? Mais c'est le petit cochon. Oh! Vous êtes un drôle de plaisantin, monsieur Caramel. Monsieur Caramel, vous allez partir avec votre partenaire, vous passez à l'intérieur et vous commencez le spectacle. Avancez, mesdames, prenez vos places, prenez vos billets et nous commençons la représentation. Prenez vos places et nous commençons, mesdames. Avancez, suivant et ça commence. Avancez, mesdames, avancez, prenez vos places. C'est l'heure de la représentation à l'intérieur. Alors avancez, messieurs, dames, avancez. Dépêchons-nous, le rideau lève à l'intérieur. Avancez, mesdames. 20 minutes de rire, 20 minutes agréables. Monsieur Guérin, quelles sont les origines de votre famille en tant que montreur de marionnettes? Eh bien, monsieur, l'origine des Guérins descend de 1853 à Bordeaux. Et mes parents, mon grand-père, mon arrière-grand-père du moins, a créé un théâtre de marionnettes, car, et je dois vous dire, que nous sommes descendants de Bretons et de Landais. Il y a du Landais, il y a du Breton et du Bordelais. Alors le grand-père, à sa retraite, monsieur Paul Guérin, parce qu'attention, dans la famille, il y a eu l'arrière-grand-père qui s'appelait Paul, le père de mon père s'appelait André, mon père s'appelait Joseph Guérin, et ses fils, Maurice, René, Fernand, Marie, Reine. Tout ça, ce sont des enfants de la balle, des enfants qui sont nés sur le voyage. Et mon grand-père était engagé au casino de Foncillon, il était artiste guinéiste dans un théâtre en pierre. Un théâtre qui était subventionné par la ville, mais qui avait des artistes à la saison, saisonniers. Alors le grand-père faisait, je vous parle du père Guérin, le père de mon père, hein, ne parlez pas de monsieur André. Il faisait le guignoliste l'après-midi de 4h à 5h et le soir, il prêtait son concours à la boule. Il était changeur. Je sais que c'est un type, un homme, pardon, vous couperez ça, c'est un homme qui était, on appelait ça dans le temps, un battleur, un saltimbanque, un montreur de marionnettes. En 1913, la compagnie Sud-Atlantique a fait appel à monsieur Joseph Guérin pour montrer les marionnettes à bord du Gallia qui a été coulé à la guerre de 14-18 en emportant les troupes françaises pour aller combattre en Salonique. Mon père est rentré à l'armée, au 153e de ligne, et à l'armistice, la Sud-Atlantique et Chargeurs Réunis a rappelé M. Joseph Guérin pour montrer son guignol, des marionnettes, avec un contrat, parce que nous étions considérés comme chefs de service. Nous n'étions pas considérés comme service hôtel, comme matelot, comme cuisinier ou comme garçon de salle. Nous étions considérés chefs de service avec un chef d'orchestre, un maître d'armes, un masseur suédois. Il y avait le sous-commissaire qui mangeait à notre table en dehors des heures de passagers. Nous, on joue le vrai répertoire rayonné. On ne joue pas du répertoire parisien. Notre marionnette, c'est M. Mourguet qui l'a créée. Elle s'appelle Guignol. La marionnette s'appelle Guignol. Et Niafron et Madelon. Ce théâtre que vous voyez là, il y a à l'intérieur de cet établissement qui fait 25 mètres de long, 12 mètres de large, des bois dans la carcasse, dans les fêtages, dans le plancher, qui ont 120 ans. Le style que vous avez à cette baraque date de Louis XVIII. Mais la première baraque que nous avons héritée, les Guérins, de père en fils, date de 1853. Les peintures ont été faites par les Grands Prix de Rome. Un Grand Prix de Rome qui s'appelait monsieur Charles Régnier, père et fils. Des gens de Cognac, des gens qui s'étaient jetés dans l'arbre de la peinture.
qu'il y avait à Bordeaux 2 théâtres Saint-Antoine. Il y avait le théâtre de Madame Pomarès et le théâtre André-Paul Guérin, qui se trouvaient face à face en concurrence. En termes forains, c'est pas très joli à dire, mais on se tirait, vous permettez que je le dise, ça ne vexera pas les téléspectateurs, on se tirait la bourre. Vous savez, on est un petit peu cabotin chez nous. C'est malheureux de le dire, on est trop cabotin, on est trop orgueilleux, les Guérins, et on continue de tenir un standard, du moins un flambeau des montreurs de marionnettes, parce que je crois qu'il n'en existe plus beaucoup en France, à part les Allemands, à part les Tchécos, les Italiens qui sont les créateurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les étrangers sont plus forts que nous. En France, nous sommes des petits marionnettistes. Il n'y a plus d'annonce. L'honneur de votre présence, prenez vos billets à la caisse et nous commençons. Avancez mesdames, allez, rentrez à Saint-Antoine, ça commence. Avancez mesdames, allez, suivant. Avancez, avancez, allez, suivant. C'est l'heure de la représentation à l'intérieur. Allez, suivant mesdames. Par ici l'entrée, par ici les billets. Allez, suivant mesdames, suivant messieurs, tout le monde peut voir. Avancez à Saint-Antoine. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la représentation par la Tentation de Saint-Antoine. Vous nous avez donné 1 heure de récréation et nous en profitons pour chanter gaiement, follement vos chansons diaboliques. C'est très bien, mon ami. Mais vous ne faites pas votre devoir. Car depuis quelque temps, un grand nombre de damnés diminue considérablement dans les royaumes des enfers. Il s'agit d'un moine nommé Antoine qui habite à la forêt de la Thébaïde. Très bien. Ce moine a converti par ses prières un grand nombre de damnés qui devraient nous revenir de droit. Très bien, très bien. Mais je connais une personne qui, par ses charmes, sa beauté et ses richesses, parviendrait à tenter ce saint homme. Et quel est le nom de cette personne? Proserpine, monseigneur. Bonjour, Seigneur Pluton. Bonjour, ma reine. Votre présence en ces lieux est de la plus haute importance. De quoi s'agit-il, monseigneur? Prenez place, ma reine, au conseil, prenez place. Il s'agit, ma reine, de Saint-Antoine, qui habite à la forêt de la Thébaïde. Ce moine convertit chaque année par ses prières un grand nombre de damnés qui devraient vous revenir de droit. Si Sa Majesté le permet, je descendrai moi-même sur la terre pour tenter ce saint homme. Allons par ton courant pour tenter Saint-Antoine.